noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que pasen solo. Noche de paz, noche de amor, en el campo al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y gloria en su plenitud. Noche de amor, ved que bello resplandor, luce el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno astro de eterno fulgor. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus quereres, hasta que Dios nos envió el todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Adorar a Cristo estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas, hasta que Dios nos envió esa
y al fin brilló. Amén, gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La última alabanza que vamos a cantar La dernière chanson que nous allons chanter, es una canción o alabanza escrita por mi padre. c'est une chanson que c'est mon père qui l'a écrite Se llama La mejor noticia del mundo. et elle s'appelle La plus belle des nouvelles du monde. Jesús.
reino y la salvación. Jesús, 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 un establo que lo recibió. Jesús, 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 hoy le canto con el corazón la noticia más linda del mundo. Ha llegado el Rey Salvador. Ángeles cantan, los cielos cantan, los magos llegan primero. Promesa fiel que se ha cumplido, Cristo ha nacido y gloria a Dios. Ángeles cantan, los cielos cantan, los magos llegan primero. Promesa fiel que se ha cumplido, Cristo ha nacido y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle glorias al Señor. Rendons gloire au Seigneur. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Cómo está usted? Comment vous vous sentez-vous? Bien. Amén. Bien. ¿Está contento? ¿Vous êtes content? Sí. Parce que nous sommes de Christ, dit notre pasteur Samuel. Moi, j'ai envie de chanter. Je ne sais pas où. Amén. On va chercher. Comment ça s'appelle? Non, comment ça s'appelle? Voilà. Merci. Le 196. Chanter en français et un petit peu plus de rythme. Combien? 196. Et en métal, ce qu'on va faire, c'est. La chanson, c'est Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Et là, on voit Loué, loué, Amen, Alléluia. Nous, des femmes, on va chanter Amen, Alléluia. Et les hommes vont chanter Loué, loué. Amén. Loué, loué, Gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, 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 gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la joie du Seigneur soit parmi nous. Amen. Amen. Nous sommes un peuple heureux et on est dans une fête. Aujourd'hui, c'est un anniversaire qu'on va mémorer. Amen. 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 Donc, il faut que la joie soit ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et je vais vous inviter Les voy a invitar à partager la parole du Seigneur. a compartir la palabra de Dios. Et elle se trouve dans l'évangile de Luc, En Lucas chapitre 2. capítulo 2. À cette époque de l'année, tout le monde prépare déjà les cadeaux. En este momento del año ya todo el mundo está preparando los Et regalos, qu'est-ce qu'ils vont manger pour le réveillon. qué es lo que se va a comer para el fin de año, Et qui vont être invités. quiénes van a ser los invitados. Et puis, il y a tout un préparatif. Hay una preparación que se hace Et beaucoup de fois, y muchas veces nous oublions le sens de cette fête. olvidamos el sentido de esta fiesta.
parce qu'on est pris aussi par ce courant qu'il faut aller chercher les cadeaux, même si les gilets jaunes étaient dans les ronds-points. Hein. Porque entramos en esta corriente de ir a buscar los regalos, aunque los gilets amarillos están... Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos están en la rotonda. Et alors, tout le monde était un peu perturbé par cette situation. Todo el mundo está un poco perturbado por esta situación. Mais nous ne devons pas oublier Pero no debemos olvidar le sens de cette fête. el sentido de esta fiesta, Même si aunque ce n'est pas la vraie date de naissance de Jésus. no es la fecha exacta de nacimiento. Nous remercions la visite de les voisins de notre frère Eduardo. Agradecemos la visita de los vecinos de nuestro hermano Eduardo. Je ne me souviens pas de votre nom. Marc et Chantal. Soyez le bienvenu. Sean bienvenidos. Donc, Marcos et Chantal. Marcos y Marc Chantal. et Chantal. Et disait, vous êtes déjà dans la Bible. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Vamos a leer la palabra del Señor. Frère Eisen, je t'invite à venir partager. On va lire du verset 1 au 14. Del 1 al 14. Viens par là, s'il te plaît, frère. J'aime bien la voix de mon frère, il est un peu grave. Me gusta escuchar la voz de mi hermano, que es un poco grave. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaionneta et coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passent dans les champs, levés de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Comme je vous disais, Como yo decía, la société a beaucoup changé. la sociedad ha cambiado mucho. Et à mon époque, En mi época, quand j'étais enfant, cuando yo estaba niño, la plupart des frères, la mayoría de los hermanos ils allaient tous à l'église iban todos a la iglesia pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Mais petit à petit, Pero poco a poco, la société a évolué. la sociedad ha evaluado. Et il y a beaucoup d'autres choses qui interpellent.
Hay muchas cosas que preocupan, qui appellent à notre attention. que llaman nuestra atención. Il y a de nouveaux jouets, Hay nuevos juguetes, il y a les téléphones intelligents, el teléfono inteligente, les tablettes et tout ça. la tableta. Et parfois, c'est plus intéressant d'avoir le téléphone à la main que aller à l'église. Y muchas veces es más interesante tener el teléfono en la mano que ir a la iglesia, Parce que ça a changé. porque ha cambiado. Nous avons oublié Hemos olvidado certaines choses. ciertas cosas. Et nos enfants, ils sont en train de grandir, Nuestros niños están creciendo, mais s'ils ne voient pas pero si no ven en nous en nosotros l'intérêt el interés de chercher Dieu, de buscar a Dios, on ne le verra pas d'ici quelques années à l'église. no lo veremos en la iglesia de aquí a algunos años. Nous ne le verrons plus dans un temple. No le veremos más en un templo, Parce que eux, ils vont prendre le même rythme porque ellos van a tomar el mismo ritmo que la société est en train d'offrir. que la sociedad está ofreciendo. Mais nous avons cru en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. En nuestro Señor Jesucristo. Mais donc nous devons leur apprendre Así que debemos enseñarle le vrai sens de cette fête. el verdadero sentido de esta fiesta. Amen. Et cette fête, il parle de la naissance de Jésus-Christ. Esta fiesta habla del nacimiento de Jesucristo. Pas seulement d'un repas, No solamente en una comida, pas seulement où la famille va se réunir, no solamente en un lugar que la familia se reúne, pas seulement de tiens, ça c'est un cadeau pour toi, no solamente a través de un regalo, sinon que nous devons y penser debemos pensar que dans un jour comme aujourd'hui, en un día como hoy, ou d'ici quelques jours encore, o quizás más dans adelante, 2 jours, en 2 días, nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ. se va a celebrar el nacimiento de Et Jesucristo. ça, sí a de l'importance. Y eso sí tiene Parce importancia, que si vous avez cru en Jésus-Christ, porque si usted ha creído en Jesucristo, vous devez savoir usted debe saber que c'est la naissance de votre Rédempteur. que el nacimiento de su Et Redentor que tout ce qui a été prophétisé auparavant, y todo lo que fue profetizado il antes allait s'accomplir à la naissance de Jésus-Christ. se iba a cumplir al nacimiento de Jesucristo. Le prophète Isaïe El profeta Isaías a écrit 750 ans avant la naissance de escribió Jésus-Christ 750 años qu'il allait arriver un sauveur. que iba a llegar un Salvador. Et il a dit tout ce que Jésus il allait faire sur terre, Y dijo todo lo que Jesús iba a hacer sobre esta tierra, sa souffrance. su sufrimiento, Tout ce que Jésus il allait faire todo lo que Jesús iba a hacer, en faveur de la humanité, todo lo que él iba a hacer en favor de la pour humanidad, tout ce que Dieu avait créé. por todo lo que había creado. Donc mes frères, Entonces, mis hermanos, je vous appelle yo llamo à croire a creer et à fêter la naissance de y a Jésus-Christ. festejar el nacimiento de Jesucristo. Et pour ça, je vais vous inviter Y para eso yo les invito à que on puisse ensemble nous rappeler que en conjunto nos recordemos comment est-ce que cette naissance il allait s'accomplir. cómo este nacimiento iba a hacer. À la naissance de Jésus-Christ, Al nacer Jesús, il y avait l'Empire romain qui était sur place. estaba el imperio romano en el lugar. César, il était l'empereur. César era el emperador. Et Jérusalem et tout le Moyen-Orient était sous le pouvoir de César. Jerusalén y todo el Medio Oriente estaba sobre el imperio de César. Et à cette époque-là, César a demandé de faire un Recensement.
Voilà, merci beaucoup. Y en esta época el emperador ordenó hacer un censo. Alors, Entonces, comment est-ce que Dieu était derrière tout ça? ¿cómo es que Dios estaba detrás de todo La esto? prophétie disait La profecía decía qu'il allait naître à Bethléem. que iba a nacer a Betlén. Voilà. Et lui, il était à Jérusalem. Y él estaba en Jerusalén. Sa maman, il était à Jérusalem avec son frère. Su mamá estaba en Jerusalén con su padre. Et pour se rendre à Bethléem, Y para irse a Betlén, il devait marcher beaucoup. debía caminar Mucho. mucho. Alors, si la prophétie disait que Jésus-Christ il allait naître à Bethléem, Entonces, si la profecía decía que Jesucristo iba a nacer en Belén, César a ordonné César ordenó de faire le censement. Le recensement. Voilà, merci beaucoup. J'ai du mal à prononcer ça. ordenó de hacer el censo. Et pour que la loi de peuple juif puisse s'appliquer ici, Y para que la ley del pueblo judío pudiera aplicarse, il devait, le père de famille devait aller où est-ce qu'il avait été né. el padre de familia tenía que ir donde él había nacido. Et comme José était de la famille de David, Y como José era de la familia de David, alors il devait aller à Bethléem. él debía ir a Belén. Donc Jésus, Marie, María il décide de partir à Bethléem. decide partir a Belén. Et alors, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, Para que la palabra de Dios se cumpla, c'est là-bas qu'il devait naître. era allá donde debía nacer. Je vous disais que à cette époque-là, c'était l'Empire romain qui gouvernait la région. Yo le decía que en esta época era el imperio romano que gobernaba la Et región. César Auguste avait fait le recensement Y César había hecho el censo pour pouvoir après demander des impôts. para después pedir los impuestos. Donc, José et Marie se rendent à Bethléem. José y María se fueron a Belén Et la parole que nous avons lue, y la palabra que hemos il leído nous dit que dice Cyrénée, que qui Cirenio, était le gouverneur Cirenio, que era el gobernador de la Syrie, de Siria, alors il prend le pouvoir coge el poder et il fait le recensement de tout Israël. y hace el censo en todo Israel. Les Romains, pour eux, peu importe où est-ce que le recensement soit. Para los romanos no importaba dónde fuera el censo. Par exemple, ceux qui sont nés à Paris, Por ejemplo, los que habían nacido en París, pour les Romains, ils pouvaient être à Marseille. por C'était los la même romanos chose. podían estar en Marsella y era exactamente lo mismo. Mais pas pour le peuple d'Israël. Pero no por el pueblo de Israel. Eux, ils devaient se rendre où est-ce que le Père, il était né. Ellos debían ir al lugar donde el padre había nacido. Et José et Marie, c'était de là-bas. Y José y María eran de Bethléem. ese lugar. Donc, pour accomplir la loi du peuple d'Israël, Para cumplir la ley del pueblo de eux, ils se sont Israel, rendus là-bas. José se fue a Belén. Je ne sais pas combien de jours ils sont pris. No sé cuántos días tomaron. N'oubliez pas qu'elle était enceinte. No olvide que ella estaba embarazada. Bientôt, il allait accoucher. Pronto iba a dar a luz. Je pense que son mari n'était pas... Vas-y, on y va parce qu'il faut qu'on se rende le plus vite là-bas. Je pense que Yo creo que su José, esposo no la apuraba. José a pris son temps Yo creo que él tomó su tiempo pour que tout le voyage se passe bien. para que el viaje se pasara bien.
Aujourd'hui, nous avons des voitures, nous avons des avions, Hoy día hay autos, hay avión, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. pero a esa época no había nada de eso. Donc, José a pris le temps pour arriver à Belém. José se tomó el tiempo para llegar a Belén. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Belém? ¿Y sabe usted lo que quiere decir Belén? Maison du pain. Casa de pan, Bethléem, Betlén. en hébreu, ça veut dire maison du pain. En hebreo quiere decir casa de pan. C'est là-bas qu'il allait il allait naître le pain de vie. Era allá Amén. donde iba a nacer el pan de vida. Amen. Amen. Amén. Alors, à cette période-là, là, il y avait une grande paix. En este periodo había una paz, Parce que l'Empire faisait que la paix soit. porque el imperio trabajaba para que hubiera paz. Il n'y avait pas beaucoup de villes indépendantes. No había muchas ciudades independientes. Tout était sous le contrôle de César. Todo estaba bajo el control de César. Donc, il y avait une paix plus ou moins fiable. Así que había una paz más o menos controlada. Imaginez-vous Imagínese usted, qu'à Rome, en Roma il y avait un temple había un templo, qu'on appelle le temple de Janus, je crois que c'est. En espagnol, c'est le temple de Janus. el templo de Janus, Il était ouvert tout le temps qu'il y avait des guerres. que estaba abierto siempre cuando había guerra. Et à cette époque-là, Y en esta época il était fermé. estaba cerrado. Donc ça veut dire que dans l'Empire, il y avait la paix. Quiere decir que en el imperio había paz. Vous suivez? ¿Se va siguiendo usted? Donc à cette période, à la naissance de Jésus-Christ, Al nacimiento de Jesucristo il y avait la paix. había la paz. Même si un petit peu après, il va y avoir des révoltes, Aunque después va a haber algunos problemas, dû justement à l'impôt que le peuple d'Israël devait payer. debido al impuesto que el pueblo de Israel debía pagar. La parole de Dieu nous dit une chose, La palabra de Dios nos dice una cosa, que il y a eu des anges que hubieron ángeles qui sont apparus que aparecieron quand Jésus-Christ il allait naître. cuando Jesús iba a nacer. Tout en accomplissant la prophétie. Todo se iba cumpliendo según la Si profecía. vous lisez Miquéas, chapitre 5, verset 2, Miqueas, oui, Miqueas 5, Miqueas 5, verset 2, verso 2. Michel, merci. Chapitre 2. Et toi, Bethléem, Ephrate, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Au jour de l'éternité, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Donc, tous les docteurs de la loi, Todos los doctores de la ley ils connaissaient cette prophétie, conocían esta profecía, qu'il allait naître que iba a un nacer sauveur. un Salvador. Les pharisiens, les sadduciens, Los fariseos, los saduceos, les escribes, los escribas, ils connaissaient cette prophétie. conocían esta profecía, Et le peuple aussi. y el pueblo igualmente.
Mais eux, principalement, ils les connaissaient. Ellos principalmente le conocían. Regardez ce que nous dit Matthieu, chapitre 2. Mire lo que dice en Mateo capítulo 2. Cinq et 6. 5 y 6. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il y a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a... Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Matthieu 2, 5. Et lui dire à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Amén. Amen. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Maintenant, en Jean chapitre 7, Ahora en Juan capítulo 7, verset 42, verso 42, il dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Amén. Alors, tout le monde connaissait cette prophétie. Todo el mundo conocía la profecía, Tout le monde le connaissait. todo el mundo. Surtout ceux qui étudient la loi de Moïse. Especialmente los que estudiaban Y la de ley de profetas. Moisés y los profetas. Et ils connaissaient cette prophétie. Conocían la profecía Et quand l'on vu arriver, y cuando lo vieron llegar, ils ne croyaient pas. no creyeron. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu sur YouTube No hace mucho que yo vi en YouTube un rabbin un rabino qui disait qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. que decía que no creía en Jesucristo. Mais la parole de Dieu me dit Pero la palabra de Dios me dice que à eux, ils ont fermé l'entendement. que a ellos les cegaron el entendimiento Il nous a été donné à nous y fue dado a Amén. nosotros, pour qu'on amén, puisse comprendre para que podamos et comprender, qu'on puisse accepter notre Seigneur para que Jésus-Christ. podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Et une fois que tout le monde aurait cru en Jésus-Christ, Y una vez que todos hayan creído en Jesucristo, le peuple d'Israël va trouver el pueblo de l'entendement. Israel va a encontrar, Et ils vont voir le Messie. va a ser revelado el Mesías. Que le Seigneur bénisse. Que el Amén. Señor lo bendiga. Aleluya. Bethléem, Betelén, maison du pain. casa de pan, C'était un endroit approprié pour le pain de vie, n'est-ce pas? era un lugar adecuado por el pan de vida. Jean chapitre 6, verset 51. Juan capítulo 6, verso 51. C'est là qu'il est écrit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde.
Amen. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amen. Amen. Bethléem, Betlén c'était la ville où David était né. era la ciudad donde David había nacido, Parce que la Bible parle de la ville de David. porque la Biblia habla de la ciudad de David, Mais il ne parle pas de Sion. pero no habla de Sión, Il parle de Bethléem. habla de Betlén, Parce que David est né là-bas porque David nació allá pour être un berger, para ser un pastor, pas pour un roi, no para ser rey, pour être un berger. sino para ser pastor. Mais il est né à Sion Pero nació en Sión pour devenir un roi. para hacerse un rey. Jésus-Christ est né à Bethléem Jesucristo nació en Belén pour être un berger. para ser un pastor. Quand il reviendra, Cuando Él vuelva, nous ne savons pas quand, no sabemos cuándo, mais il reviendra. pero Él volverá. Et c'est là qu'il sera le roi des rois. Y Él vendrá Amén. como Rey de Reyes. Mais nous allons pas trop vite. Pero no avancemos tan rápido. Jésus est venu simplement Jesús vino simple, dans un étable en un establo, et il est né là-bas. y nació en ese lugar. Il n'y avait pas une chambre pour ses parents. No había una pieza por sus Il n'a padres, pas eu une chambre d'hôte. no había una pieza de hotel. Seulement, il y avait, comme c'était le recensement, Como era el censo, tout l'endroit était archi plein. todo el lugar estaba lleno. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il est né dans un étable, La palabra de Dios nos dice que nació en un dans establo, un lieu humble. en un lugar simple. Nous pouvons y penser beaucoup de choses. Podemos pensar muchas cosas. La propreté de l'endroit, nous pouvons dire beaucoup d'autres choses. La limpieza del lugar, muchas cosas podemos pensar. Parce qu'aujourd'hui, si on va à la maternité, n'est-ce pas? Hoy día vamos a la maternidad, Tout est stérilisé, todo está esterilizado, tout est bien propre, todo está limpio, mais à cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces avances. pero Il n'y avait en pas esa cette época no había médecine que todo nous avons este aujourd'hui. avance que hay hoy día. Que le Seigneur nous bénisse. Que el Amén. Señor lo bendiga. Tout était simple. Todo era humilde. La parole de Dieu, il nous parle qu'il y avait Marie, José, La palabra de Dios habla que estaba María y José, et maintenant y ahora le petit Jésus. el pequeño Jesús. Mais à ce même temps, Pero en ese mismo tiempo, dans les champs, en el campo, il y avait des bergers habían pastores qui gardaient, que guardaban, qui veillaient sur les troupeaux. que vigilaban los animales. Et un ange est apparu Y un ángel apareció et il lui dit, y le dice, ne craignez point, no temas, car Jésus, car un enfant est né. un niño ha nacido. Je vais lire sur la parole. Voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est Luc 2. À partir du 10. Voilà.
9, 10. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que el Señor nos bendiga. Voici que ces mots, Así es que estas ils palabras disent que ça serait une grande joie dice que sería una gran alegría pour tous. para todos. Et comme je vous disais tout à l'heure, Y como yo decía antes, il y en a beaucoup hay muchos qui ont oublié le sens de cette que han fête. olvidado el sentido de esta fecha. Aujourd'hui, ce n'est pas une grande joie pour tout le monde, Hoy día no es una gran alegría para todo el mundo, sinon pour certains. sino para algunos solamente. Cet endroit devrait être rempli Este lugar debiera estar lleno pour écouter la parole de Dieu, para escuchar la palabra de Dios, pour nous rappeler de la naissance de para Jésus-Christ. recordarnos del nacimiento de Jesucristo. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de, Pero como usted ve, no hay il y a mucho, beaucoup de places libres. hay mucho espacio libre. Mais nous devons continuer à prier Debemos continuar orando pour toutes Amen. ces personnes. por todas aquellas personas. Que le Seigneur continue à nous bénir. Que el Señor nos bendiga. Amen. Alors, Jésus-Christ est né. Jesucristo ha nacido. C'était la joie pour ses parents. Era la alegría por sus padres, C'était la joie pour les bergers. para los pastores. La parole de Dieu, ils disent que le peuple, il était ébloui. La palabra de Dios dice que el pueblo estaba sorprendido. Pas plus que ça. Nada más que eso. Ils ont entendu les bergers dire ce que l'ange il avait dit. Escucharon decir lo que el ángel había dicho. Ils étaient un peu, touchés, Estaban un poco sorprendidos, mais pas plus que ça. pero no más allá. Combien d'eux ils sont venus voir Jésus-Christ? ¿Cuántos de ellos vinieron a ver a Jesucristo? Combien d'eux ils sont venus leur apporter un petit présent? ¿Cuántos le trajeron Un un petit cadeau. presente? Un regalo. Combien d'eux? ¿Cuántos? 3. Solamente 3. Seulement 3. Les bergers, ils sont adorés, Los pastores adoraron, ils ont loué le Seigneur, alabaron a Dios, mais après ils sont repartis. pero después se volvieron. Et après, la parole de Dieu, il nous dit Después la palabra de Dios nos dice qu'ils sont venus 3 rois mages, que 3 mages. tres magos vinieron, Mais Jésus, il avait déjà grandi, pero Jesús ya había crecido. comme les mages ils sont venus, Cuando los reyes magos volvieron, comme ils ont apporté de la myrrhe, cuando le trajeron de mirra, l'or oro, et l'encens. incienso, Jésus était déjà peut-être un peu comme Gabriel. quizás como Gabriela estaba ya Jesús. Amen. Amen. Parce que les mages sont venus à la maison, Porque los magos ils vinieron n'étaient a la pas casa, à l'étable. no estuvieron en el establo. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, Cuando leemos la palabra de Dios, nous apprenons des choses. aprendimos cosas. Que le Seigneur nous bénisse. Que el Señor Amén. nos bendiga. Vous savez, aujourd'hui, Usted sabe, hoy día nous avons quelque chose. tenemos algo, Nous avons la parole de Dieu. tenemos la palabra de Dios, Nous avons appris hemos aprendido que Jésus-Christ est né approximativement à cette date. que Jesús nació Même si ce n'est pas la vraie date. aproximadamente en esta fecha, aunque no es la fecha exacta, Parce qu'il se dit que Jésus est né vraiment en porque, septembre, entre septembre et octobre. porque se dice que es más aproximativo entre junio Non, Septiembre et octobre. y octubre. Ça, c'est la vraie date de Es naissance. la verdadera fecha. Et rentrer dans les détails,
ça y va entrar en los allonger, detalles es muy largo. mais un jour, je vous le donnerai. Y Amén. un día yo se lo daré. Comme ça, le jour venu, vous avez à telle date, comme ça, il n'y a pas de faute. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons nous rappeler Hoy día nos debemos recordar que nous fêtons que festejamos la naissance de Jésus. el nacimiento de Jesús. Et que la naissance de Jésus-Christ, on peut la fêter tous les jours. Y que el nacimiento Amén. de Jesucristo podemos festejarlo todos los Parce días. que c'est le sens de notre joie. Porque es el sentido de nuestra alegría. La croix, La cruz c'est la victoire es la victoria sur le malin. sobre el enemigo. Et pour toutes les choses que l'ennemi avait préparées pour chacun d'entre nous. Por todas las cosas que el enemigo había preparado para cada Mais uno. Jésus-Christ, Pero Jesucristo, quand il est mort sur la croix, cuando murió en la cruz, il a dit à son Père, à notre Père, le dijo a su padre, tout est accompli. todo está, Amen. todo está hecho. Il y a eu un sens, Hubo un sentido la naissance de en el Jésus-Christ. nacimiento de Jesús. Et nous devons nous rappeler tous les jours. Y debemos recordarlo todos los días. Parce que pour moi, c'est une victoire. Porque para mí es una victoria. Amen. À chaque fois que je vois la naissance de Jésus-Christ, A cada vez que yo veo el nacimiento de Jesucristo, je vois aussi la naissance de mon espoir. y yo Amén. veo el nacimiento de mi esperanza. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que el Señor nos bendiga. Amen. Donc, quand vous serez à table, Cuando usted se siente a la mesa, ayez une pensée. piense, Aujourd'hui, hoy día nous fêtons l'anniversaire festejamos el aniversario de Jésus-Christ. de Jesucristo. Nous fêtons la naissance de notre libération. Festejamos el nacimiento de nuestra C'est liberación. pour ça que nous devons vivre dans la joie de Por eso que Seigneur. debemos vivir en la alegría de Dios. Même si le monde il est en train de passer des peines, Aunque el mundo esté viviendo penas, nous avons en nous une espérance. nosotros tenemos una esperanza Et une espérance de vie. y una esperanza de vida. Pas comme le monde il l'entend. No como el mundo la conoce, Pas comme le monde veut qu'il soit. no como el mundo quiere que sea. Moi, j'ai connu Jésus-Christ. Yo conozco a Jesucristo. Et à chaque fois que je me rappelle de la naissance de Jésus, Cada vez que yo me recuerdo del je nacimiento, vois aussi le sacrifice que yo Jésus a veo fait pour también moi. el sacrificio que Jesús hizo por mí. Et c'est pour ça que je peux plier mes genoux Y es por eso que yo puedo ponerme de et rodillas lui dire merci y Seigneur. decir gracias, Señor. Merci. Amen. Gracias. Que le Seigneur nous bénisse. Que el Señor nos Mais bendiga. vous les tous. Póngase de pie, por favor. Je vais inviter ma sœur à faire cette prière Yo voy a invitar a mi hermana a hacer oración pour la parole du Seigneur. por la palabra de Dios. Seigneur, je te remercie pour la parole que vous donnez. Grâce à toi, Seigneur, on peut affronter chaque jour en sachant qu'il a de l'espérance, Gracias a ti podemos aprender cada día sabiendo que hay esperanza. en sachant que tous les problèmes qui arrivent, on peut compter sur toi pour nous aider. Sabiendo que todos los problemas que podamos tener podemos, Señor, confiar en ti. Tu es né dans ce monde cruel, Tú has nacido en este mundo cruel et tu nous as appris à aimer et à suivre les pas de Dieu. nos ha enseñado a amar y seguir tus pasos. Et tu as eu une mort terrible pour nous sauver. Tú has tenido una muerte terrible para salvarnos. Il n'a pas de... On n'arrive pas à te remercier. No tenemos cómo decirte gracias. Seigneur. On peut juste remercier avec nos actes et nos actions tous les jours, Seigneur. Solamente con nuestros actos y decirte gracias cada día, Señor. Personne
Personnellement, Seigneur, je suis tellement heureuse d'être ta fille. Personalmente, Señor, yo Je suis tellement contente d'avoir tellement de frères et sœurs. estoy muy contenta de tener hermanos y hermanas. Merci, Seigneur, pour tellement de bénédictions que tu m'as données avec ta naissance. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú me has dado con tu nacimiento. Amen. Jésus, Amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Glorifions notre Seigneur. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Et maintenant, nous allons en petite quelque chose Tenemos algo pequeñito et on va inviter notre sœur. que va a ser la escuela del sábado. Vamos a invitar a nuestra hermana Lina. C'est l'école de samedi. En pour la les escuela enfants. del sábado. Donc ils ont préparé quelque chose. Bonsoir à tous. Buenas tardes a todos. J'espère que vous soyez tellement heureux comme nous on est. Yo espero que usted se sienta tan contento como nosotros. Pardonnez mon français parce qu'apparemment j'ai déjà commencé à dire des fautes, à faire des fautes. Disculpe mi francés porque al parecer ya empecé a decir faltas. Voilà. Donc on est là pour honorer le Seigneur. Estamos aquí para adorar al Señor. On a préparé deux petits textes avec Hemos les preparado enfants. dos pequeños textos con los niños. Eduardo, il va commencer Eduardo va a empezar avec un joli poème. un poema. Cette nuit-là, Jésus naquit dans l'étable. Joseph fit tout son possible pour que Marie et le nouveau-né soient confortablement installés. Il prit bien soin d'eux et confectionna un petit lit de paille dans le mangeoir pour le bébé Jésus. Jésus était le cadeau de Noël de Dieu. Au monde entier devenu grand, ils Amen. expliquèrent et montrèrent au monde entier l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, Miguel, il va lire un petit extrait d'un livre qui s'appelle Let Every Day Be Christmas, que tous les jours soient Noël, écrit par Norman Wesley. Et c'est simple, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Noël est pour toujours, pas seulement le jour même. Guirlandes et lumières peuvent être mises, mais amour et partage sont pour toute l'année. Le bien qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même. Amen. Bon, j'espère que vous avez aimé. Yo espero que les haya gustado. Et maintenant, Y ahora, honorons le Seigneur. honrando a Dios. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. No, no es así. Non. Laissez-moi réfléchir. On va vous honorer, vous, Vamos a pour honorer honrar le Seigneur. a ustedes para honrar a Dios. Donc, on a pas eu un peu de mal pour réunir les enfants ce mois, Hemos tenido un poco de problema para reunir los niños este mes, mais avec la grâce du Seigneur, on a réussi à préparer des petits cadeaux. pero con la gracia de Dios hemos logrado hacer algunos pequeños regalitos. Et on veut partager tous ces cadeaux avec vous. Y queremos compartir con ustedes estos pequeños regalos. Donc, on va faire un petit jeu. Así que vamos a hacer un pequeño juego. On a un petit panier avec plein de numéros. Tenemos aquí varios números. Miguel il va passer et chacun va prendre un numéro. Miguel va a pasar y cada uno va a coger
ahora chaque cadeau, cada on a fait cette petite Surprise. voilà. hemos hecho esta Parce que pequeña les cadeaux, sorpresa ils sont tous différents. porque todos los pequeños regalos son diferentes. Donc, comme on ne savait pas quoi donner à qui, Como no sabíamos qué darle a cada uno, bah, voilà. al que le toca, le toca. Ok. Donc, comme ça se va passer, c'est. On commence avec Miguel. Il va prendre un cadeau et la personne qui a ce numéro a ce cadeau. Miguel va a tomar un regalito y el que tiene el número para ese es el regalo. Ok. Et Eduardo est en train de me dire que si ça ne vous dérange pas, vous vous levez et vous venez le chercher ici. Si por favor te separa y lo viene a buscar acá. C'est pour la photo. Hein. Donc, tu prends n'importe lequel. C'est quel numéro? 11. El número 11. Ah. Ton numéro. Après, non, c'est on y va. C'est bien 11. Merci. Maintenant, Eduardo. Eduardo va choisir le numéro 14. Bravo David. Oui. Gabi. C'est après. Je vous ai pas dit, mais les cadeaux sont tous faits maison. Yo no les he dicho, pero los regalitos son todos hechos en casa. On les a Pas, hein. cherchés dans le jardin. Lo hemos pintado en el jardín. Ou alors, les autres qui ne sont pas des pignons de pain, c'était vraiment, on a tout fait. À partir du plâtre, on a tout fait. Todo Donc, el regalito está hecho por nuestras manos. c'est des cadeaux très simples, mais il a du travail là-dedans. Son regalitos muy simples, pero todos tienen su trabajo. Alors, Numéro 16. El número 16. Le 17. 17. Ah, c'est celui-là, tiens, c'est celui-là. Celui-là, le 18. Et maintenant le numéro 20. El 20. et là, non. Oh, Numéro 10. Oui, nous avons fini. Bravo. Le numéro 4. le numéro 4. 4. Adjugé vendu. 5. El 5. David, viens. Là,
une seule chose, je suis né en 1937. Amen. Yo nací en el 1937. Je suis né en 1937. Et je remercie Dieu. Amen. Numéro 2, numéro 15. 15. Numéro 3, Numéro 3. numéro 12, Numéro 12. 12. le numéro 19. Voilà. Bonne journée. Bravo. Numéro 9, Numéro 9. 9. Le 9. numéro 1, 1. numéro 17, Gabriela. Laisse-la y aller. Gabi. pour le dernier, numéro 6. On espère que ce petit moment vous a plu. Esperando que este pequeño momento le haya gustado. On a eu beaucoup de plaisir à penser et à faire tout ça. Nos dio mucho gusto a pensar y hacer todo esto. Et on espère sincèrement que vous avez le meilleur Noël, plein de bénédictions et de cadeaux et de bonnes choses. Yo espero que sea la mejor Navidad